Je suis très content que la construction des hôtels soit bien avancée. Et je pensais organiser un dîner spécial pour toi et Regina quand tu rentreras à la maison. Continue comme ça, fiston. Moi aussi, je t'aime. Je n'arrive toujours pas à croire que mon mari soit si aimable et si affectueux. Et moi, je crois que tu es admirable, gentille, indépendante et courageuse pour te confronter au monde. La thérapie donne vraiment des résultats. Mais ce miracle a surtout eu lieu grâce au pardon. C'est ça l'amour. Regardez, c'est ma première couverture de magazine. Elle est chouette, hein? Quand Eric se réveillera, ce sera la première chose que je vais lui montrer. Je suis vraiment contente, mon amour. Bon, je vais voir ton frère. Oui. Bye. C'est tellement triste qu'après 6 mois, l'état d'Eric reste inchangé. Oui. Et que la police n'ait toujours pas trouvé la personne qui a saboté les freins de sa voiture. Papa, tu crois toujours que Miguel n'y est pour rien? Parce que si on y réfléchit bien, Eric était la seule chose qui l'empêchait d'être avec Consuelo. Écoute, Miguel n'est pas un assassin. Clara, je ne veux pas te faire paniquer, mais j'ai des contractions. Oh non, ne t'inquiète surtout pas, Consuelo, tout va bien se passer. Respire profondément comme ils le font à la télé. Inspire, expire, voilà. Mais vite, fais-le. Comment tu te sens? T'as besoin de quelque chose? Tu veux de l'eau, autre chose? Qu'est-ce que je peux faire? Tu dois respirer profondément, te calmer et appeler Arturo, s'il te plaît. D'accord. Écoute, je ne veux plus jamais que tu évoques le fait que Miguel puisse être à l'origine de l'accident. Est-ce que c'est clair? La police, elle, n'arrête pas de le harceler depuis tout ce temps. Mais tu ne réponds pas à ma question. Miguel est un homme honnête et droit, bon sang. Papa, quoi qu'il en soit, tu ne m'as pas répondu. Je ne crois pas que Miguel soit capable de faire une telle chose. Pas lui. Papa, Oh, il ne répond pas, Consuelo. Je vais appeler à la maison. Oh, c'est Miguel. Miguel? Ah, Miguel, je suis contente que tu appelles. Oui, j'ai fini le fichier, mais Consuelo est sur le point d'accoucher. On n'arrive pas à joindre Arturo. Ok, on t'attend ici, alors merci, bye. Miguel n'est pas loin, Consuelo. Je sais qu'il devrait pas venir, mais ça n'a pas d'importance maintenant, c'est une urgence. C'est pas grave. Avec lui, je me sens bien, je lui fais confiance. Allez, il faut y aller. Oui, mais attends-moi, je vais chercher une valise avec des habits pour l'hôpital. Oui, s'il te plaît. J'y vais, je me dépêche, tiens bon. Voilà tous les rapports sur les hôtels. Je les ai classés en fonction du nombre de choses qui restent à régler. Parfait. Donne-moi la feuille avec le nombre total. Et s'il te plaît, passe-moi la feuille avec les frais de maintenance des hôtels. Oui, la voilà. Merci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, cette photo? C'est Marintia? C'est Marintia. Je sais que c'est Marintia, mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Elle est enceinte sur cette photo. Tu sais qui est le père? Tu as l'air heureuse. Et c'est le plus important. Et je suis très heureuse, vraiment. Tu sais que j'avais des doutes sur Franco parce que je voyais qu'il était tout le temps en train d'imiter Ladio. Mais Franco a un caractère plutôt fort, tu le sais bien, mais il m'aime. Oui, je le sais, ma puce. Et je vais te dire, je te vois heureuse. Je te vois contente et ça me fait vraiment plaisir. Mais le moment est venu que vous fassiez votre vie tous les deux. Et oui, ma puce, et oui. La seule chose que j'attends, c'est que ton cousin revienne et qu'il finisse les appartements de Santa Fe. Mais je ne suis pas pressée de m'en aller, ma tante. Je le sais. Mais sérieusement, essaie de comprendre. Deux jeunes mariés doivent avoir leur propre espace pour avoir de l'intimité. Oui, C'est mieux. c'est vrai. On ne se verra plus aussi souvent, mais on se croisera toujours à la fondation. Ah, c'est certain.
Je pense continuer la fondation encore longtemps. Tu sais que je ferai tout pour les enfants. Je t'ai demandé qui était le père. Ça ne concerne que Marintia. J'espère que tu ne vas pas la renvoyer Ça pour ne ça. concerne pas que Marintia. Elle m'a dit qu'elle partait parce que son père était malade, mais elle m'a menti. Ah oui, il a l'air malade. Bien sûr, c'est évident, oui, c'est évident. Elle est partie parce qu'elle était enceinte et tu le savais. Pourquoi vous m'avez menti? Comprends-moi, c'est le secret de Marintia. Je ne peux rien te dire du tout, Eladio. Arrête avec tes âneries. On sait très bien tous les deux qu'entre elle et Franco, il y a quelque chose. Je veux la vérité. La vérité! C'est le fils de Franco. Franco est le père? Oui, Eladio. On va être grands-parents. Eh ben voilà, quelle bonne nouvelle. C'est super. Oui. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Parce que si tu m'as demandé à moi de me débarrasser de ton propre enfant, qu'est-ce que tu vas dire à Franco? Exactement la même chose. Tu vas lui demander de le Évidemment. faire. Parce que c'était les règles et tu les as enfreintes. Est-ce que Franco est au courant? Oui. Et il a demandé à Marintia d'avorter. Elle était prête à le faire. Mais grâce à Dieu, elle a finalement changé d'avis. Tu ne réfléchis pas, n'est-ce pas? Même pas un peu. Tu ne te rends pas compte? Cette histoire pourrait signer la fin du mariage de Franco. Tu n'y avais pas pensé à ça? Reste calme, Consuelo. Non, Consuelo, respire, respire. Accroche-toi, on est loin d'être Tiens arrivé. bon, accroche-toi. Tiens bon. Pas le retenir, si tu peux. Il est là. Oh non, vas-y, allonge-toi. Oh, Miguel, fais quelque chose. Qu'est-ce que... Je m'arrête. Consuelo, allonge-toi. Vas-y, respire. Calme-toi, respire. Consuelo, respire. Respire, Tout va bien se allonge-toi, passer. allonge-toi. Du Consuelo. calme. Respire. Oui, ça va Vas-y, aller, allonge-toi. calme-toi. Je vais chercher une ouverture. J'arrive. Attends. Pose ta tête, allonge-toi doucement. Voilà, oui. Respire, Consuelo. Tout va bien se passer. Merci. Tout va bien se passer. Clara, Oui, j'arrive. j'appelle le docteur. Ça va aller. Attends. Mademoiselle, j'ai besoin de votre aide. Ma belle-sœur est sur le point d'accoucher dans la voiture. Qu'est-ce que je dois faire? Miguel, Oui, je suis vois au sa téléphone. tête, je vois sa tête. Respire. Il sort, Consuelo. Miguel. Oui, on voit sa tête. Oui, on la voit. Non, respire, Oui, il arrive. respire, Oui, mademoiselle. respire. Tout va bien se passer. Reste calme, Tout va reste bien se passer, calme, reste Consuelo. calme. Tu voulais me voir? La porte. Pourquoi tu ne t'es pas assuré que Marintia est avortée? Quoi? Elle est enceinte de 7 mois. Non, c'est pas possible. Elle m'a dit qu'elle l'avait fait. Et pourquoi tu ne t'en es pas assuré? Quelle est la première chose que je t'ai dite? Je t'avais prévenu de ne pas t'approcher d'elle. Oui, je l'ai fait quand Gabriella me soupçonnait. Je me suis éloigné. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai et tu le sais parfaitement. Et si c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas pu aller à la clinique avec elle quand elle a appris qu'elle était enceinte. C'était le jour de mon mariage civil. Tu sais ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Un imbécile. Tu ne pouvais pas y être, hein? Si tu me l'avais dit, j'aurais envoyé Kalao pour qu'il s'en assure. Pardon, je suis désolé. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Marintia est en Argentine. Oh, bah c'est bon, elle est en Argentine. Tu entends les bêtises que tu racontes? Tu crois qu'elle ne va pas revenir? Pourquoi tu crois qu'elle envoie à Caridad des photos de sa grossesse? À Caridad? Consuelo, tu es prête? Vas-y, pousse. Vas-y, c'est le moment, pousse. Non, mademoiselle. Non. C'est pas vrai. D'accord, encore une fois, s'il te plaît. Consuelo, tout va bien se passer. 1, 2... Ça y est, mademoiselle, on voit la tête, on la voit bien. Oui, Encore une fois, oui. encore une fois, plus Encore fort, une plus fois. fort, plus fort. Tu es prête? Il est juste là. Vas-y, fort. Ça y est, mademoiselle, il est né. Consuelo, il est né. Mademoiselle, qu'est-ce que je fais avec le cordon? Ok, oui, aide-moi, Attends. tiens-le. Allô? Ne le soulève pas, Ah, ne le d'accord, soulève oui, pas, oui, doucement. je Fais le tiens. attention, Qu'est-ce que je dois doucement. faire maintenant? Oui, je lui frotte le dos. Oh, d'accord. Oui, il respire. Oui. Oh, bébé. Oh. Et après, bien, d'accord, merci. Ça veut dire que Caridad savait que Marintia n'avait pas avorté. Alors je suis sûr qu'elles se sont mises d'accord. Viens par là. Ça n'a pas d'importance. Le fait est qu'elle est déterminée à ce que ton enfant naisse. Et qu'est-ce que je vais faire? Tu vois ce qui est en train de t'arriver? Et même si ça n'a rien à voir avec mon histoire, j'espère que maintenant tu comprends ce que j'ai ressenti quand Caridad m'a dit qu'elle voulait te garder. Bon sang!
Prendre des décisions de ce genre, ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours quelqu'un qui finit par souffrir. Oui, mais cette fois, ce n'est pas moi qui en ferai les frais. Je vais dire à Marintia qu'elle reste en Argentine. Oui, ça va me coûter beaucoup d'argent, mais je vais arranger C'est ça. mieux pour toi. Parce que je t'interdis. Non, je ne t'interdis pas, je t'oblige. À ne pas donner une raison à Julia de te détester. Oui, il respire bien. Oui, on va tout de suite à l'hôpital. Merci beaucoup. C'est bon. Consuelo, voici ton magnifique bébé, comme toi. Regarde comme il est beau. Oh, Consuelo, ça y est, t'es maman. T'as vraiment été très courageuse. Il est adorable. Tu vas bien? Tu es la seule qui n'ait pas arrêté de m'accompagner. Tu viens ici au moins 2 fois par semaine. Et ça, tout le monde ne le fait pas. Je suis ton amie, sœur de cœur. Et je serai toujours là pour toi. Je le sais, merci. Ah, Fanny, je suis vraiment désespérée. Ça fait 6 mois que c'est comme ça. Et tu sais ce que je pense? Quoi? Qu'il pourrait peut-être ne jamais se réveiller. Oh non, non, ne dis pas ça, Nina. Écoute, que ce soit les médecins d'ici ou ceux qu'Arturo a fait venir de l'étranger, ils ont tous dit la même chose. On ne sait jamais. Ne perds pas espoir, Nina. Oui, c'est vrai. Mais c'est tellement difficile. Chaque fois, je le vois ici, couché dans son lit, immobile, silencieux. Non. Je souffre à en mourir. Regarde, papa, le premier catalogue professionnel que je fais. Ça me fait plaisir que tu aies enfin trouvé une activité qui te plaise. Et en plus, dans laquelle tu excelles. Non? Je t'avais dit que j'allais y arriver. Et si tu avais eu confiance en moi, à l'heure actuelle, je représenterais ton groupe et pas celui de Gomez Luna. Je sais. Mais tu devais faire ton chemin toute seule. Et c'est ce que j'ai fait. Daniela, ne sois pas trop confiante. Sois prudente. Dans les boîtes et dans tous les autres événements auxquels tu vas. Papa, je suis célèbre maintenant et il est hors de question que je reste coincée Oui, ici. oui, je sais, je te le dis en tant que père. Je veux que tu sois sélective. Je veux que tu sois prudente. Mais papa, je ne fais absolument rien de mal. Mais personne dans cette maison ne semble le remarquer. Tu es même contrarié de voir mes publicités. Maman m'ignore parce qu'elle est toujours avec Eric. Pourquoi tu veux que je reste enfermée ici? Ne le prends pas comme ça. C'est simplement... Monsieur, votre fils au téléphone. Votre fils, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, Miguel? Papa, je t'appelle juste pour te dire que le fils de Consuelo est né. Je croyais qu'il lui restait encore une semaine. Eh bien, il est en avance, mais tout va bien. Mais enfin, quelle bonne nouvelle, fiston. Bon, je la conduis à l'hôpital, on se voit là-bas. Oui, d'accord, on se voit là-bas. Ça y est, je suis grand-père. Félicitations, Je suis monsieur. grand-père. Oh, c'est formidable. Je suis grand-père. Je suis ta tante. Quelle émotion. Qu'est-ce que c'est? Papa, attends. Comment il a su Miguel? Je ne sais pas, il était avec elle, j'étais si nerveux et excité que j'ai oublié de lui demander. Et il nous racontera plus tard, non? C'est vraiment nul que Miguel ait pu être avec Consuelo. Alors que mon frère ne peut même pas bouger pour voir son enfant. Tu sais, 6 mois ont déjà passé. Ça veut dire que si tu divorces maintenant d'Arturo, tu peux enfin obtenir la moitié de sa fortune. La seule chose à laquelle je pense, c'est ma famille, Fanny, et je ne veux pas qu'elle soit détruite. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'Eric se réveille. Ça fait 6 mois qu'il est endormi. En plus, Arturo ne se souvient même pas de notre date d'anniversaire de mariage. Mais bon, on n'a pas divorcé. Même si je dois dire que ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid si en échange mon fils s'était réveillé. Mais ce n'est pas ainsi. Oh, Nina, ne perds pas espoir. Mais au moins une chose de bien est ressortie de tout ça, non? Bien, vu comme ça, je sais pas, peut-être. Parfois, les gros problèmes possèdent aussi un côté positif. Pense-y. Écoute, Marintia, t'es folle ou quoi? Je t'avais dit de te débarrasser de cet enfant. Si tu m'avais accompagnée pour avorter, je l'aurais peut-être fait. Mais ça n'a pas été le cas. T'étais en train de te marier avec une autre, Franco, bon sang. Oui, mais ça, tu le savais. Eh bien oui, mais j'étais très déprimée.
Caridad est arrivée et m'a dit ce que ça signifiait pour elle de t'avoir. Et je n'ai pas pu le faire. Oh, je t'en prie, Marintia, ne viens pas me raconter des mièvreries pareilles. Quand l'enfant sera né, tu le mettras dans un orphelinat. Tu ne peux pas revenir ici avec lui. Voilà les papiers que tu m'avais demandé, Franco. Je dois te parler. Eladio est au courant que... Oui, je sais parfaitement que c'est toi qui as convaincu Marintia de garder l'enfant. Non, elle a pris sa décision de son propre chef. Depuis que tu es apparu, tout va toujours mal. Tu es seulement revenu pour ruiner mon existence. Je ne veux plus te voir. Dégage de l'entreprise et sors de ma vie. Dehors! On a vraiment passé un super Oui, moment. ça se voit. Alors, raconte-moi Regarde. comment ça se passe ici, comment va mon grand-père? Ah, il va très mal. Mon père est très affaibli. Il mange à peine. Nous sommes vraiment très inquiets de son état d'esprit à la maison de retraite, et moi la première. Ne me dis pas ça, ma tante. Tu sais ce que j'ai découvert en plus? Qu'ils ont commis de terribles erreurs sur d'autres malades. Et sincèrement, j'ai très peur qu'ils commettent une quelconque négligence qui rendrait mon père encore plus malade, qu'ils le mettent en danger ou que... Je ne sais pas, qu'il arrive pire encore. Non, non, tu n'as pas à t'inquiéter, il ira bien. Non, non, je ne peux pas. Rester sans rien faire, je ne suis pas tranquille, c'est mon père quand même. Mon père, je ne peux pas l'abandonner comme ça. C'est pour ça que... j'en ai parlé à Eladio. Aujourd'hui même, il va chercher ton grand-père pour le ramener à la maison. Non. Je suis venu vous chercher pour vous ramener chez Monsieur Gomez, Luna. Ah, je suis content de rentrer. C'était très injuste de me mettre ici parce que les seuls problèmes que j'ai eus chez ma fille ont été causés par Franco. Calao, viens. Eladio sait que je le soutiens. Pour lui et pour le bonheur de ma fille. Je suis resté muet sur le fait que Franco est le fils d'Eladio. Je ne le répéterai pas. Une chance que vous sachiez être discret. Parce qu'autrement, mon patron m'aurait déjà envoyé vous réduire au silence. Non, parce que c'est la vérité. Franco est le fils d'Eladio. Oui. Bien, c'est vrai que ça va être très difficile de cohabiter avec grand-père ici, mais... Je sais. Mais je te sais. comprends. Moi non plus, je ne l'aurais pas laissé là-bas en sachant ce qui s'y passe. Merci. Ok. Je savais bien que tu me comprendrais. Non, merci à toi pour nous accueillir dans ta maison et à mon oncle pour donner du travail à Franco pour que je puisse être à la fondation. J'adore ça. Je sais. Et tu as l'air plus heureuse. J'ai même vu que tu t'impliquais plus avec les enfants. Ça se voit que ça te plaît. Ils sont tellement intelligents, ils sont très Oui, ils amusants. sont adorables. Ah, tu t'imagines? Tu t'imagines quand tu auras tes propres enfants? Ah. Ça me fait plaisir que toi aussi tu saches être discret avec les informations sur ton patron. Parce que tu n'y vois pas que les intérêts d'Eladio et comme ça tu protèges aussi ma fille. Viens. Calao. Dis-moi donc, entre toi et moi, est-ce qu'elle est heureuse avec Eladio? Je peux pas répondre pour votre fille. S'il y a quoi que ce soit que vous voudriez savoir, vous devriez parler avec elle ou avec Eladio. Ça me surprend à quel point tu fais bien ton travail, Calao. Je pense que c'est ça qui fait qu'Eladio est en confiance en toi, tout comme il a confiance en moi parce qu'il sait que je l'aime comme mon propre fils. Va chercher mon infirmier et allons-nous-en de cet endroit. Je veux pas rester ici, je pense que je reviendrai jamais. Va, Calao, va. Ah, merci. Ah.
Mon amour, ça fait 6 mois que tu es ici. Il est temps de te réveiller. Et tu sais pourquoi? Parce que ton fils va naître la semaine prochaine. Eric, je t'en prie, réveille-toi. Je sais que tu m'entends, Eric. Fais un effort. S'il te plaît. Madame? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas que je suis occupée? Oh oui, pardon, mais c'était pour vous dire que votre petit-fils est né. Comment ça, il est né? Mais j'avais dit à Consuelo que j'irais avec elle dans la salle d'accouchement parce qu'elle devait la voir dans cet hôpital pour que... Oui, elle allait accoucher ici, mais c'est arrivé plus tôt que prévu. On l'a fait en urgence. Mais ça y est, il est né. Et il va bien. Oh. Merci, mon Dieu. Ouais. Bon, et alors, comment ça a été? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il est juste né. Rien de plus. C'est incroyable. Bonjour Eladio. Mon amour, Gabriella, comment vas-tu? Ma puce, qu'est-ce que tu fais là? je voulais te prévenir avant que tu rentres à la maison. De quoi? En fait, mon grand-père va revenir vivre avec nous. Oui, je le savais, et crois-moi, l'idée ne me réjouit pas non plus, mais je veux que Roulia soit plus tranquille. Oui, Évidemment, je vais parler avec lui. Je vais lui demander qu'il se contrôle et qu'il ne fasse pas ces commentaires qui sont toujours déplacés. Merci, parrain. Je ne veux pas avoir de problème avec lui. Et pour changer de sujet, j'ai oublié de te dire que j'ai parlé à Daniela. On s'est mis d'accord pour la prochaine pub et elle ne vient pas aujourd'hui. Son neveu est né. un bébé. J'adore. Tu imagines, mon amour, quand on aura notre premier enfant? Je suis contente que vous soyez là. Papa, excuse-moi, je n'ai pas pu venir te chercher, mais je suis ravie que tu sois ici. Non, ne t'inquiète pas, Roulia, au contraire. Roulia, oh, tu sais pas à quel point je te suis reconnaissant d'avoir envoyé Kalao me chercher. Merci beaucoup, merci. Vous pouvez aller voir Eladio parce qu'il doit vous attendre. Comme vous voulez, madame, si vous permettez. Allez-y. S'il vous plaît, veuillez ranger toutes les affaires de mon père dans sa chambre, d'accord? Oui, madame, excusez-moi. Roulia, Papa, Roulia... tu as l'air de meilleure humeur et j'espère que ça continuera, mon petit papa. Parce que si tu commences à ennuyer Franco ou Gabriella, ou si tu commences à me compliquer la vie, je te jure, papa, que même si ça me brise le cœur, je te renverrai à l'hospice. Non. C'est bien compris? Oui, Roulia, et je t'assure que tu n'auras aucunement besoin de faire ça, non? C'est ce que j'espère, papa. Oh oui. C'est ce que j'espère. Tu ne sais pas à quel point j'ai besoin de ton amour, Roulia, vraiment. Enfin, celui de tout le monde, bien sûr. J'aimerais faire un tour complet du chantier pour vérifier les détails de la plomberie et des fenêtres. Après, on pourra libérer des ouvriers et les envoyer sur l'autre chantier. On doit encore vérifier la dernière chose qu'ils avaient à faire. Ouais, ça c'est déjà fait. Je veux juste garder les ouvriers qui vont faire les revêtements et les finitions. Ah, c'est déjà fait? Ouais. Alors allons-y. Et on ne va Viens. pas attendre l'ingénieur? Non, il est en réunion avec Émile, alors on ferait mieux d'y aller que tous les deux. Enfin une raison de se réjouir. Mon petit-fils. Le premier. Tu n'as pas idée à quel point j'étais nerveux, papa. Voir qu'il allait naître et n'avoir aucune idée de quoi faire. J'étais mort de peur. Parce que je me souvenais de ce qui était arrivé à ma mère quand je suis né. J'imagine. Mais dès que je l'ai eu dans les bras, tout petit, sans défense, je me suis dit que ça avait valu la peine. Fiston, tu t'en es très bien sorti. Très bien. Papa, le docteur dit que Consuelo va bien, mais s'il te plaît, vérifie que c'est vrai. Je veux qu'on s'occupe bien d'elle après Allons, ce que... calme-toi, Miguel. Il n'arrivera pas à Consuelo ce qui est arrivé à ta mère. Je suis content que tu aies fait naître mon petit-fils et que tu aies aidé Consuelo. Fiston, tu sais que maintenant, tu dois t'éloigner d'elle et de son fils. S'il te plaît. Ça y est, mon fils est né. Ah oui, je suis passée à la nurserie voir le bébé. Le petit Eric. Et il va très bien. J'ai quelque chose à te reprocher, Consuelo. Comment c'est possible que tu aies laissé Miguel t'accoucher de mon petit-fils? C'est à cause de lui qu'Eric est dans le coma. Pourquoi tu n'as pas attendu qu'il naisse ici? Nina, je n'ai pas décidé que les choses se passent ainsi.
On a d'abord appelé Arturo et il n'a pas répondu. Je ne comprends pas. Parce que tu voulais rester avec ce vaurien, tu as mis en danger la vie de ton bébé. En plus de te raconter pour mon grand-père, Franco, il y a autre chose dont je voudrais qu'on parle. Quoi? Je veux qu'on pense sérieusement à avoir des enfants, mon amour. Tu sais parfaitement que ça me demande beaucoup d'efforts de parler de ça. Je ne suis pas sûr de vouloir des enfants. Bon, eh bien alors on a un très gros problème, Franco, parce que moi, je veux avoir des enfants. Incroyable. C'est en grande partie à cause de toi, toute cette histoire. Bien sûr que si. Et ce sera aussi de ta faute si Franco perd Gabriella. Alors je veux savoir où est Marintia. J'en ai déjà assez des reproches de Franco. Je ne vais pas supporter les tiens en plus, c'est l'adio, stop! Franco veut que je quitte l'entreprise, que je disparaisse de sa vie. Et moi, je ne peux plus être loin de lui. Voilà ce que tu devras faire. Si jamais Marintia revient, tu devras t'occuper de cet enfant, parce que je ne veux pas qu'il devienne un problème. Je n'arrive pas à le croire. Tu es resté le même qu'avant, Eladio. Mais tu vas te taire! Tu ne t'intéresses pas un tant soit peu à ton petit-fils, Mon non à ce petit-fils? bébé. Tout ce qui t'importe, c'est les problèmes qu'il va te causer. Rien d'autre. Évidemment! Mais qu'est-ce qui se passe? On vous entend crier jusqu'à dehors. Pourquoi vous vous disputez? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est sans importance. Non, pardon, mais on aurait dit que ça en avait. Je ne comprends pas. Caridad, pourquoi tu es si familière avec lui? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Mon amour, honnêtement, ne me mets pas la pression, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. Franco, je ne veux pas tomber enceinte tout de suite, mais je veux absolument avoir des enfants. Et tu le savais quand tu t'es mariée avec moi. Oui, viens. Viens. C'est d'accord. J'ai simplement besoin d'un peu de temps. S'il te plaît. Mon amour, je sais que tu seras un père responsable. En plus, nos enfants grandiront dans une famille unie avec leur papa et leur maman. Un couple marié et très heureux. Oui. Alors s'il te plaît, ne te fais pas d'idées. Pense à quel point ce serait merveilleux si nous avions un enfant. Je crois qu'un petit bébé nous rapprocherait beaucoup plus. Je t'aime. Je t'aime. Ce qui se passe, c'est que Caridad refuse de reconnaître une erreur qu'elle a commise. Je suis désolée, Julia. Excuse-moi si ce que tu as entendu t'a dérangé. Non. Non, ce n'est pas ça, voyons, pas du tout. Ça m'a surprise de vous entendre, vous crier dessus. Ah, bon sang, Eladio. Et toi, Caridad, comment oses-tu parler comme ça à mon mari? Je ne comprends pas. Non, c'est pas ça, c'était une discussion de travail et parfois ça arrive qu'on s'emporte. Et tout ça à cause d'un rapport qui était mauvais, je sais, mais c'est bon, tout va bien. Bon, j'espère que c'est la vérité, hein. Excusez-moi, je vais y aller. Bon sang, Eladio, qu'est-ce qui se passe? Écoute, on dirait vraiment que Caridad prend un peu trop de liberté avec toi. Tu te disputes comme ça avec tes salariés? Non, c'était... Alors? Je t'en prie, tu ne vas pas me dire que tu me fais la leçon parce que tu es jalouse. Non, parce que si c'était le cas, j'adorerais te voir jalouse. Tu crois? Je sais pas, enfin... Je crois que... Je n'y avais pas réfléchi, mais oui, je me suis sentie jalouse parce que... J'en sais rien, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a Il n'y a pas pas de quoi être jalouse. Ça va aller. Tu es l'amour de ma vie, tu le sais. Et en plus, tu le seras pour toujours. Oui, à part ça... Non. C'est bon. Tout va bien. Ça ne m'a pas plu. Oui, je le sais. Ah, Georges, ça me fait très plaisir que tu te sois autant amélioré. Oui, j'avance. Et puis, je viens à peine d'avoir mon entreprise, je sais qu'elle va bien grandir. J'aimerais avoir ma propre compagnie. Je suis certaine que tu vas y arriver. Eh bien... Écoute, il ne nous reste pas grand-chose pour finir le chantier. Oui, les finitions sont presque terminées. C'est toujours ce qui prend le plus de temps.
Eh oui, mais ce sont des détails. Je peux retourner à Mexico maintenant et après je pourrais revenir 2 à 3 fois par semaine. Hein? J'y retourne aussi, et j'aimerais continuer à te voir. Georges, tu sais que j'aime David. Oui, je le sais, je le sais. Mais je sais pas si, pour une raison quelconque, tu penses qu'il n'est pas l'homme de ta vie. Je veux que tu saches que je t'aime, Regina. Tiens. Comment on se retrouve? À dire vrai, je ne pensais jamais vous revoir. Ah oui? Tu pensais vraiment que ça allait être facile de te débarrasser de moi, pas vrai? Mais tu t'es trompé. En fait, j'espérais seulement que vous et moi, on n'aurait plus de problème. Je suis l'époux de votre petite fille, maintenant. Oui, et je suis désolé, Franco. Je vais me contrôler. Bien que j'ai des raisons de te rejeter, comme tu le sais bien. Allons, c'est quoi encore? De quoi est-ce que vous voulez parler? Tu crois que ça a été facile pour moi de taire à ma fille que tu es le bâtard de la Dio? Je suis désolée, Georges, mais je te le répète, je suis amoureuse de David. Oui, je le sais. Et je sais très bien que je n'ai aucune chance avec toi. Mais il fallait au moins que je te dise que je t'aime. Dès que je t'ai vue, j'ai trouvé que t'étais une fille magnifique. Et maintenant qu'on se retrouve, t'es encore plus magnifique, intelligente et gentille. Non, arrête ça. C'est la vérité, Regina. Si je n'ai jamais eu de relation sérieuse, c'est parce que je n'ai jamais réussi à te sortir de ma tête. T'es devenu un idéal pour moi. Et personne n'a pu prendre ta place. Écoute, Georges, ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Mais le mieux serait qu'une fois le chantier terminé, on ne se revoie plus. J'avais des soupçons, mais maintenant que tu me les as confirmés, je suis content de savoir que j'ai toujours eu raison. Espèce de... Comment est-ce que vous osez me piéger? Vous êtes une ordure! Je veille seulement aux intérêts de ma fille, c'est tout. Plutôt aux vôtres. Si vous savez parfaitement qui je suis, alors arrêtez de m'insulter. Après tout, je suis un Gomez Luna et pas un vaurien pour votre petite fille, comme vous le disiez. Je suis un Gomez Luna, Franco Gomez Luna, compris? Gomez Luna! Tu es seulement le bâtard de la Dio. Et à ce stade, je doute fortement qu'il te donne son nom de famille. C'est seulement une question de temps. Vous m'entendez? Une question de temps. Je connais mieux Eladio que toi, et je sais que jamais il ne te reconnaîtra comme son fils. Oh, si, il va le faire. Il va le faire, il attend seulement le meilleur moment. Non, pour ce genre de grande nouvelle, il n'y a pas de meilleur moment. Tu es idiot ou quoi? Je connais ma fille, et ça ne se terminera pas bien pour toi. Tu verras. Tu verras. Écoute, je comprends très bien quelle est ma place dans ta vie. Mais je devais te dire ce que j'ai gardé pendant des années. Georges, à une époque, tu m'as idéalisée, mais ça n'a rien à voir avec la femme que je suis devenue. J'ai beaucoup de défauts, j'ai vécu beaucoup de choses, je suis une autre personne. Non, tu te trompes. Je me suis toujours souvenu de toi pour tout ce que tu es, et je t'aime comme ça. Laissez-moi passer à travailler avec toi, me l'ont confirmé. Je suis désolée, Il y a un Georges, problème. mais pour moi, c'est... Regina et moi avons fait un dernier tour de chantier, et... les électriciens et les plombiers en ont terminé ici, donc demain, ils rejoignent votre site de construction. Eh bien, merci. Excusez-moi. Je t'en prie. Mon amour, qu'est-ce qui t'arrive? Je voulais faire le tour du chantier avec toi, mais plus maintenant puisque tu l'as déjà fait avec Georges. Je devais le faire. Écoute, mon amour, je comprends parfaitement que tu es avec lui pour le travail. Ok, mais je sais pas, je voudrais te demander, une fois que ce sera fini, s'il te plaît, ne le vois plus du tout. David. Allez. Non, ne non, t'énerve non. pas, ne t'énerve Regina, non, pas. excuse-moi, pardon, mais ce type t'aime et ça se voit à des kilomètres. Il est fou de toi. Tu es ma fiancée, non? Tu es Bah ma oui, fiancée. oui, Il doit même s'il comprendre est ça, fou. écoute. Il doit bien regarder cette photo tous les Attends, jours. mon amour. Il n'est pas Oh, dessus. quelle jolie On n'y est que photo. toi et moi. Eh oui. Écoute, même si lui, il veut être avec moi, c'est son problème. C'est toi que j'aime et tu es mon fiancé, c'est avec toi que j'ai des projets, des rêves. Je te demande pardon. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais je déteste qu'une autre personne, un autre homme te regarde, mon amour. Ça me... Je suis jaloux. Je suis jaloux. C'est que tu es Oui, je suis jaloux. jaloux.
Regarde, tiens, je t'offre cette photo. Merci. Allons faire un nouveau tour, le nôtre. Non, pas de tour, tu l'as déjà fait avec Georges. David, s'il te plaît, écoute, le nôtre sera plus romantique parce qu'on va le faire en se faisant des bisous. Je vais le faire avec l'homme le plus beau de toute l'histoire. Alors, on y va. D'accord, parti. Seulement si tu me promets de choisir un étage dans lequel on peut être romantique. Au 4e. Au 4e? Oui. Oh, mais il faut qu'on Très se bien. protège. Oui. Tu vois, quand tu t'énerves, tu es très beau, mais tu es encore plus beau quand tu ne t'énerves pas. Non, non. Vous allez être intelligent et vous n'allez absolument rien raconter à Julia. Le plus probable, c'est qu'elle quittait l'avion. Et ça Ça ne vous convient pas du tout, grand-père. Ça vous priverait automatiquement du soutien économique de mon père. Avec le divorce, Julia aurait une fortune considérable. Et bien sûr, c'est une si bonne fille. Elle ne pourrait pas me laisser ici à mon propre sort, non? Si j'étais vous, j'y réfléchirais mieux, Umberto. Eladio ne pardonnerait jamais une telle trahison. Et la mort peut nous frapper à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Tu me menaces, imbécile. Il ose me menacer, c'est imbécile. Oh, pauvre bâtard. Oh, tu ne peux pas savoir à quel point j'étais émue de voir naître mon neveu. Bien sûr, pas de sang, mais il est de cœur. Oh, Caridad, si je t'ennuie, je m'en vais. Non, en fait, je me demande comment... Comment ça se fait que pour certains, avoir un enfant est une grande bénédiction et pour d'autres, une grande menace. À quoi tu penses? Tu ne peux pas dire ça d'un bébé innocent. Non, ne te méprends pas, en fait. Caridad. Mais enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Clara. Tu ne sais pas à quel point j'aimerais que mon petit-fils ne soit pas un problème dans la vie de Franco. Comment ça? Gabriella est enceinte? Franco va avoir un enfant, mais avec Marintia. Oh non! Et Eladio est déjà au courant, lui aussi. Oh non, je peux pas le croire. Je te l'avais dit, Caridad. Je t'avais prévenu qu'il ne fallait pas toujours couvrir Franco. Je ne sais pas quoi faire. Tu ne fais plus rien. Maintenant, le plus important est de réfléchir quoi faire si la pauvre Gabriella l'apprend. Tu travailles encore, mon amour? Pardon, j'avais pas vu l'heure. Encore un moment et je suis à toi. Franco, des mois sont passés depuis que j'ai appris que tu étais le fils d'Eladio. Je sais. Et je te remercie infiniment de n'avoir rien dit à ma marraine. Ça ne me plaît pas, Franco, et tu le sais. Et justement, aujourd'hui, j'ai entendu ma tante dire combien c'était difficile d'accepter l'enfant de son mari avec une autre femme. Attends, Gabriella, pourquoi... Tu insinues quelque chose? Non, non, pas du tout, évidemment que non. En fait, elle parlait de Nina et de Miguel. Dieu merci. Voyons, Gabriella, ce n'est pas la faute de Miguel et ce n'est pas non plus la mienne, la façon dont nous sommes arrivés dans notre famille. Oui, je le sais, Franco, mais ça avait l'air affreux. L'histoire de Miguel est compréhensible. Il est l'enfant d'une première femme. Ton cas est très différent. Parfait. Tu sais quoi, Gabriella? Je sais parfaitement que je suis un bâtard et tu n'as pas besoin de me le rappeler. Mon amour, je ne voulais pas le dire comme ça, mais nous devons l'accepter. Ce n'est pas quelque chose de facile à assumer. Je me mets à la place de ma tante et je sais que je ne pourrai jamais accepter l'enfant d'une trahison. Écoute, Alors, qu'est-ce que tu veux faire, Gabriella? Lui raconter? Vas-y, fais-le. Quant à moi, tu me rendrais service. On verrait comme ça si mon père me reconnaîtrait une bonne fois pour toutes. Ne te mets pas dans cet état, je t'en prie, je n'ai pas le courage de faire souffrir ma tante. Même si... je me sens quand même mal pour ça. Moi non plus, je ne veux pas la faire souffrir. Et même si nous deux, on ne peut rien dire, la vérité finit toujours par éclater. J'aimerais vraiment que tu puisses voir ton bébé. Il est tout comme toi, quand tu es né. J'aimerais tellement que tu puisses le porter. Que tu le vois grandir. Et que tu te moques de moi s'il salit mes vêtements, s'il me décoiffe avec ses petites mains. Eric va faire tout ça. Aie confiance. Oh, allez, viens, montre. Tu te souviens?
Viens, À la viens, mon naissance de adorable notre bébé. Eric. Qu'est-ce qui t'arrive, mon amour? Combien on était comblés. Oui. Que tu Maintenant, es il est dans pauvre, cet chérie. état. Sans pouvoir connaître son bébé. Écoute. En attendant que notre fils se réveille, je vais m'occuper de toi. Et je vais te protéger. Et est-ce que ça inclut de le protéger de son oncle Miguel? Clara m'a dit que tu voulais me voir. Je ne suis pas venu avant parce que j'attendais qu'il n'y ait personne pour nous éviter des problèmes. Merci. Je voulais te remercier de m'avoir accompagné et de m'avoir aidé à faire naître mon enfant. Tu n'as pas à me remercier. Pour moi, ça a été le plus beau moment que j'ai jamais vécu. Je me suis senti si proche de toi et du bébé que je pensais qu'il n'y avait que nous trois. Il ne pourrait pas avoir meilleure maman. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je te laisse te reposer et qu'on ne nous voit pas tous les deux. Miguel. Merci. Pour moi, il est très important que tu saches que même si les circonstances ne nous permettent pas de nous voir, je ressens toujours les mêmes sentiments pour toi. Nunca me voy a dar por